Ok, comme je disais tantôt, le bilan vous permet comme ça d'avoir une situation financière de votre entreprise à une date donnée, généralement à l'exercice comptable. Et quand on parle de bilan, il y a trois principales phases. Cela présente les actifs, les passifs et les capitaux propres de votre entreprise. Les actifs, les passifs et les capitaux propres de votre entreprise. Quand on parle d'actifs, généralement, ce sont tous les biens dans votre entreprise qui permet à ce que l'entreprise puisse gagner de l'argent et croître davantage. Quand on parle de passif, c'est tout ce que permet à l'entreprise de perdre de l'argent, c'est-à-dire ça peut être les charges liées à l'entreprise, ça peut être les dettes et tout. Voilà, donc on va un peu beaucoup plus détailler cela en avant. Quand on parle des capitaux, les capitaux propres de l'entreprise, voilà. Donc, là, on va parler maintenant des actifs. C'est quoi les actifs? Les actifs sont les biens et les droits que possède l'entreprise, tels que les immobilisations, les stocks, les créances et les liquidités. Voilà, donc ça, ce sont les actifs de l'entreprise, les biens que possède l'entreprise, tels que les immobilisations, les stocks, les créances et les liquidités. Voilà, donc c'est ça qui permet à l'entreprise de pouvoir avoir plus d'argent et croître davantage. Ok, maintenant, quand on parle des passifs liés à l'entreprise, par exemple, dans notre cas de Ibis Digital Group, si nous prenons notre cas, chez nous, nos actifs principalement, ce sont tous nos services publicitaires qui nous permettent, par exemple, de pouvoir gagner de l'argent parce que, en ajout de cela, en plus du cabinet de conseil que nous avons aussi une agence de communication dénommée Ibis Digital Group que vous pouvez même voir sur notre rôle en arrière-plan. Et dans cette agence de communication, nous avons nous sommes beaucoup plus dans les services. Si vous êtes par exemple une entreprise qui vend plutôt des produits, vous aurez affaire à gérer les stocks et à gérer les créances et à gérer les liquidités de votre entreprise. Gérer aussi les immobilisations de votre entreprise. Voilà. Mais dans le cadre d'une entreprise qui vend par exemple beaucoup plus ses services, là, on ne parle pas de stock en fait, parce que quand on parle de services, généralement les services sont beaucoup plus immatériels, bien que ça a une valeur significative à ceux qui en bénéficient. Voilà. Maintenant, quand on parle des passifs sont les dettes, les obligations que l'entreprise doit honorer, telles que les emprunts, les emprunts, les fournisseurs et les impôts. Voilà, les dettes, par exemple, ce sont des passifs de votre entreprise parce que ça permet à votre entreprise, ça pousse votre entreprise à pouvoir sortir de l'argent et cela, ce sont des passifs. Voilà, parce que ça vous fait perdre de l'argent en fait. Les emprunts, les impôts, quand on parle d'impôts, vous devez payer au contribuable, vous devez payer l'État par rapport à votre activité. En fait, ça dépend de la réglementation dans laquelle vous êtes appelé à payer les impôts à votre État afin que cet argent-là va permettre au fonctionnement global du pays. Cela va permettre à ce qu'il puisse, par exemple, construire des routes, construire les hôpitaux, payer les fonctionnaires et en fait, créer tous les programmes qui font à ce que le pays puisse se développer en fait. Voilà, donc vous serez appelé à payer aussi cela. Et ça, ce sont des passifs en fait, parce que ça vous fait perdre de l'argent. C'est vrai qu'à un certain niveau, quand vous êtes une entreprise qui gagne assez, quand vous payez des impôts, ce n'est pas négligeable, mais ça n'impacte pas de façon négative votre entreprise. Si vous êtes par exemple une entreprise qui vous faites un chiffre d'affaires par exemple de 100 millions de francs CFA, et dans ces 100 millions de francs CFA, vous avez par exemple un bénéfice par exemple de 20 millions et que vous payez les impôts à 2 millions de francs, vous avez 28 millions de francs. Bon, vous ne pouvez pas dire que votre activité n'est pas lucrative, quoi. Donc, à un certain niveau, payer les impôts en quelque sorte, ce n'est pas une punition ou bien ce n'est pas négatif pour votre activité. Par un certain niveau, l'État a besoin des moyens pour pouvoir permettre le bon fonctionnement du pays. Et où est-ce que l'État peut trouver ces moyens-là? C'est vous, c'est nous. Et le paiement des impôts à un certain niveau devient beaucoup plus crucial dans la mesure où si l'endroit où vous parvenez à gagner de l'argent, alors vous êtes aussi appelé à pouvoir contribuer à la bonne marche du pays en payant vos impôts. Voilà, donc c'est ça. Certes, beaucoup de personnes veulent fuir ce côté-là. Bon, généralement, les grandes entreprises qui se font de l'argent, qui se font des bénéfices, n'ont pas parfois paient généralement les impôts de façon beaucoup plus fluide. C'est généralement ceux qui ont du mal ou bien qui ont de la peine à pouvoir gagner dans leur activité, qui ont des entreprises un peu en souffrance, qui trouvent généralement le paiement des impôts comme un fardeau. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un acte citoyen et ça permet à ce que le pays puisse fonctionner de façon beaucoup plus normale. Voilà. Donc, c'est ça.
Et quand on parlant aussi des états financiers, il y a les capitaux propres. Ce sont les fonds propres de l'entreprise, c'est-à-dire les capitaux apportés par les actionnaires ou les associés. Voilà, c'est-à-dire les gens vont venir, ou bien les actionnaires ou les associés, vous avez une activité qui est en croissance, les gens vont venir mettre de l'argent, ou bien vous allez par exemple aller chercher des personnes qui vont venir mettre de l'argent dans votre activité afin que vous puissiez utiliser cet argent pour augmenter la taille de votre entreprise, c'est-à-dire pour augmenter la production, pour augmenter cette production-là qui pourra, par exemple, avec un bon marketing, augmenter vos ventes. Et ces ventes-là pourront vous permettre de pouvoir dupliquer votre entreprise à l'échelle mondiale. Donc, à ce niveau-là, vous aurez besoin des investisseurs ou des actionnaires pour pouvoir augmenter le capital de votre entreprise, pour pouvoir comme ça pousser votre entreprise en pleine croissance. Voilà. Donc, ce sont vos associés, ce sont vos investisseurs, ainsi que les bénéfices non distribués. Voilà, par exemple, quand vous avez une grande entreprise et que cette entreprise-là se fait des bénéfices à un certain niveau, il peut avoir, parce que quand les gens viennent, ils prennent des parts, ça va dépendre du contexte dans lequel vous vous trouvez. Si vous avez une entreprise dans laquelle des gens sont venus, ils ont investi, ils ont pris des parts, dans ce cas, lorsque votre entreprise réalise des bénéfices, maintenant, chaque actionnaire a une part dans ce bénéfice-là. Mais il peut arriver que vous avez un bénéfice dans l'entreprise qui n'est pas utilisé. Alors, ce bénéfice-là devient alors un capital propre de l'entreprise. Voilà, donc ce sont des notions que vous devez maîtriser comme ça pour pouvoir savoir comment est-ce que votre entreprise fonctionne sur le plan financier, le bilan, le compte de résultats, l'état de flux de trésorerie de votre entreprise. Ce sont des choses que vous devez maîtriser. Voilà. Donc là, on était encore en train de parler du bilan. Là, on va maintenant passer au compte de résultats. C'est quoi un compte de résultats? Voilà. Donc, pour faire simple, un compte de résultats est un état financier qui présente les revenus et les charges d'une entreprise sur une période donnée, généralement un exercice comptable. Voilà. Cela permet de calculer le bénéfice ou la perte de l'entreprise. Donc, cela vous permet de calculer le bénéfice ou la perte de l'entreprise. C'est pour ça que vous devez maîtriser un compte de résultats. C'est très, très important. On dit bien, ça vous permet de présenter les revenus et les charges de l'entreprise. Les revenus et les charges de l'entreprise. Les revenus, qu'est-ce que votre entreprise gagne? Vous avez une activité. Quels sont vos revenus quotidiens? Quels sont vos revenus hebdomadaires? Quels sont vos revenus mensuels? Quels sont vos revenus annuels? Voilà, vous devez le savoir parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des activités mais qui ne savent pas. Ils vendent, mais ils ne font pas, ils n'écrivent pas ce qu'ils vendent. Ils dépensent l'argent, mais ils n'écrivent pas ce qu'ils ont dépensé. Ils sont juste dans une activité. Parfois même, vous faites une activité, vous ne savez même pas si vous êtes en train de gagner dans cette activité-là, ou bien si vous êtes en train de perdre. Vous avez une entreprise, vous ne savez pas si votre entreprise est en train de croître ou bien si votre entreprise est en train de tomber en faillite. Voilà, tout ça parce que vous ne privilégiez pas l'état financier de votre entreprise. Beaucoup de personnes négligent ce côté-là. C'est pour ça que plusieurs entrepreneurs aujourd'hui font faillite parce que sur le plan financier, sur le plan de la gestion financière de leur activité, ils négligent ce côté-là. Donc ça, c'est une formation très importante pour vous qui est dans le domaine entrepreneurial, qui avez des entreprises. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, le compte des résultats vous permet d'avoir les revenus et les charges de l'entreprise. Ça présente les revenus et les charges de l'entreprise. Les revenus, comme je disais tantôt, tout ce que l'entreprise génère. Et maintenant, les charges. Mais qu'est-ce que l'entreprise dépense maintenant pour pouvoir assurer son bon fonctionnement? C'est ça, en fait, les charges. Donc, le compte des résultats